Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur France 3, Pays de la Loire. Nous sommes à l'hôtel de région, vous le voyez dans le grand hall de l'hôtel de région, pour une émission spéciale élection. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour faire le point sur tous les résultats définitifs de ce premier tour. Nous aurons aussi pendant cette heure des invités. Christophe Clergeot avec nous pour le moment sur ce plateau, le candidat socialiste, mais aussi les autres têtes de liste. Avec moi pour animer cette émission spéciale, Virginie Charbonneau de France 3 et Goulven Boudik, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Nantes, qui fera le point et qui analysera de près les scores des formations politiques. Le premier enseignement de ce premier tour, c'est qu'il y aura une triangulaire dans notre région. C'est une première. Une triangulaire entre ces 3 hommes, entre Bruno Retailleau, le candidat de la droite, qui a totalisé 33,5% des voix, Christophe Clergeot, le candidat socialiste, qui lui a réalisé 25,7%, et Pascal Gana pour le Front National avec 21%. Il faut rappeler qu'hier, seulement un électeur sur 2 a voté, Virginie. Oui, effectivement, une participation qui est en très légère hausse par rapport à 2010, mais qui reste malgré tout assez faible, on l'a dit. Alors, les 3 candidats qualifiés pour le deuxième tour, vous les connaissez peut-être, peut-être pas. Eh bien, regardez, on va apprendre ensemble à mieux les connaître. C'est un reportage d'Émilie Flao. C'est un homme qui, en l'espace de quelques années, est passé des coulisses à la scène. Bruno Retailleau, 55 ans, est depuis l'an dernier président du groupe Les Républicains au Sénat. Sur le papier, il n'avait aucune chance face à Carucci ou Longuet, mais son discours en a impressionné plus d'un, se souvient le président du Sénat venu ce jour-là lui apporter son soutien pendant la campagne. Si l'on feuillette l'album photo de ce Vendéen pur souche, catholique pratiquant, il y a François Fillon qui lui avait proposé en 2009 d'entrer au gouvernement. Une proposition vue comme une déclaration de guerre par son ancien mentor Philippe de Villiers, qui lui avait confié la cinécénie du Puy du Fou et qui en avait fait un de ses disciples au Mouvement pour la France et au Conseil général. 1 an plus tard, le divorce entre les 2 hommes est officiel. Bruno Retailleau quitte le MPF et prend la tête du Conseil général. Cela fait 5 ans que les 2 hommes ne se parlent plus. Lui aurait pu décrocher un ticket pour les plus grandes écoles, mais la politique l'a agrippé trop jeune. Christophe Clergeot, 47 ans, est depuis 2010 vice-président de la région. Il y est entré en 2004 quand la gauche en a pris les clés à la droite. Le président Ossiette a très vite repéré ce bosseur, professeur d'économie à l'université de Nantes, et en a fait son homme à tout faire de l'enseignement et de la recherche. Un parcours logique pour celui qui, enfant, allait distribuer des tracts pour le PS avec ses parents et qui s'est engagé avec les jeunes rocardiens à l'âge de 15 ans. À 23 ans, il prendra même la tête du mouvement en succédant à un certain Manuel Valls. Depuis plus de 30 ans, Christophe Clergeot a le militantisme chevillé au corps, comme sa maman Marie-Françoise, députée de Loire-Atlantique depuis 1997. Chacun mène sa trajectoire, mais elles sont parallèles. Il y a encore quelques mois, son visage était inconnu en Pays de la Loire. Pascal Gana, 60 ans, est pourtant un militant de longue date du Front National. Cet historien de formation a d'abord fait partie des rangs d'Ordre Nouveau avant de rejoindre le parti de Jean-Marie Le Pen en 1984. Assistant parlementaire, puis conseiller régional dans le Nord-Pas-de-Calais, il quitte le parti en 1998, excédé par la lutte Le Pen-Maigret. 15 ans plus tard, la disparition brutale du leader fontiste en Sarthe pousse Marine Le Pen à le rappeler. Pascal Gana est père de 9 enfants, il est installé à Niafle, en Mayenne, et dirige une société de courtage. Il a le profil de l'intellectuel tant recherché par le parti frontiste. Nous allons entendre ces candidats les uns après les autres, mais auparavant, des réactions recueillies ce matin dans la rue. Comment les Nantais ont vécu ce premier tour? Le score du Front National à Nantes, il est 4e, derrière Europe Écologie et Les Verts. Comment vont-ils se mobiliser et comment vont-ils voter pour le second tour? C'est un reportage d'Éléonore Duplé et de Dominique Lemay. Je trouve que le Front National a beaucoup augmenté et je trouve ça assez inquiétant. Surtout dans notre région qui habituellement n'est pas habituée à ce type de score. Je pense que pour le second tour, oui, je serai beaucoup plus mobilisé. Je pense que beaucoup de personnes le seront aussi. Ouais. L'année dernière, c'était sur la gauche que j'avais voté. Mais là, j'espère qu'il y a un changement quand même. Pourquoi ? Parce que, il faut toujours un changement quand même. Après, comme je vous dis, c'est pas bien d'être dans les extrêmes. On a besoin de changer, de voir ce que peuvent faire d'autres partis. Voilà, la gauche nous a prouvé des choses. Maintenant, chacun son tour, je pense. La gauche, les FN, c'est pas bien en fait. Donc bon, la droite, faut qu'elle passe quoi. La gauche, vous la mettez dans le même sac que le FN? Oui, c'est pas ça.
peut-être bien que ça change un petit peu. Donc maintenant, on verra bien comment ça se passe. Mais il y a un deuxième tour Oui, il y a un deuxième tour. Donc on verra bien le deuxième tour. Mais... Les gens ont peur, je pense. Ouais. Et manifestent leur inquiétude par rapport à un vote, mais qui ne sera peut-être pas en deuxième intention du même ordre. Mais voilà. Et on le rappelle, il y a bien un deuxième tour, il aura donc lieu dimanche prochain. On va revenir à présent aux résultats de ce premier tour ici en Pays de la Loire. On vous le rappelle, c'est le candidat de la droite Bruno Retailleau qui est arrivé en tête avec 33,5%, suivi par Christophe Clergeau, le socialiste, 25,7%, et Pascal Gana, vous le voyez, 21,4% des suffrages. Bonjour Goulven Boudik. Bonjour. Est-ce qu'avec ce score, il est très nettement en tête, Bruno Retailleau, 8 points d'avance, est-ce qu'il est assuré de gagner dimanche prochain ? Il est un petit peu en deçà, je pense, des espérances que la droite avait pu former, notamment au vu des sondages, des enquêtes d'opinion, qui le plaçaient un peu au-dessus. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il dispose par ailleurs d'une réserve de voix assez minime du côté de Debout la France. Donc c'est encore très ouvert pour dimanche ? Oui, c'est une élection qui reste très ouverte et on constatera que dimanche, les écarts seront peut-être plus faibles que ce que les enquêtes d'opinion annonçaient. Et on va voir qu'il y a des résultats régionaux, mais quand on s'intéresse au département qu'on va décortiquer à présent, il y a des différences très notables d'un département à l'autre. On va commencer par la Vendée, c'est assez logique. Là, dans ce département, il est chez lui, Bruno Retailleau, il est très nettement en tête, 45,7%. C'est 2 fois plus que Pascal Gana, Front National, qui arrive, vous voyez, en deuxième position, et Christophe Clergeau, troisième dans ce département de Vendée. Oui, il y a une prime évidente ici à l'ancrage local de Bruno Retailleau, dont on sait qu'il a des origines vendéennes, qu'il a longtemps exercé le pouvoir en Vendée au Conseil général, qu'il est sénateur de Vendée. En même temps, il y a des choses aussi intéressantes, le fait que le Front National soit la deuxième formation en Vendée, alors ce qu'on avait déjà un peu senti au moment des élections départementales et au moment des élections européennes. Donc un parti qui s'affirme avec des zones de force pour le Front National, qui là sont déjà même encore plus historiques, plus anciennes, du côté des Sables-d'Olonne, du côté du littoral. Et puis le dernier point sur le département de la Vendée, c'est l'exception que constitue La Roche-sur-Yon, une nouvelle fois, puisque Christophe Clergeau arrive en tête à La Roche-sur-Yon. La Loire-Atlantique qui a voté à contre-courant des 4 autres départements, comme d'habitude aussi, Christophe Clergeau arrive en tête avec 30,6% des voix devant Bruno Retailleau, 29,3% et Pascal Gana, 17,7%. Dans les villes, la gauche reste en tête dans les villes de Loire-Atlantique. Oui, alors le département de Loire-Atlantique est par ailleurs le plus important à regarder puisque c'est celui qui regroupe à la fois le plus grand nombre d'électeurs et partant le plus grand nombre de sièges dans cette élection régionale. Christophe Clergeau est en tête, mais avec un écart qui est quand même relativement faible, plus faible que les écarts traditionnels qu'on peut enregistrer en faveur de la gauche dans ce département. C'est l'une des places fortes du Parti socialiste dans le département. C'est le seul conseil départemental qui est détenu par la gauche dans la région. C'est aussi le département où le Front National fait son moins bon score dans la région et avec des écarts qui sont significatifs en effet dans les grandes villes et notamment par exemple à Nantes où le Front National fait 10 points de moins. Les grandes métropoles ne sont pas ouvertes au vote d'extrême droite. Il y a un département qu'on a beaucoup suivi hier, c'était la Sarthe. Le premier parti dans la Sarthe, c'est le Front National. On le voit, Pascal Gana arrive en tête, 29,6%. Il devance de 4 points Bruno Retailleau et plus encore Christophe Clergeau. Oui, on observe dans ce département le rôle déstabilisant du Front National. Alors, dans un département qu'on avait coutume d'aborder à travers deux données essentiellement. La ville du Mans qui était plutôt historiquement à gauche et puis les territoires ruraux qui étaient plutôt acquis à la droite républicaine, dont François Fillon a été longtemps le représentant un peu emblématique. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce bipartisme a complètement volé en éclats du fait du rôle déstructurant du Front National. En Mayenne, pas de surprise non plus. Bruno Retailleau arrive en tête dans ce département centriste. Il faut rappeler que la droite avait fait l'union dès le premier tour entre les Républicains, l'UDI et le MoDem. Christophe Clergeau, second, et Pascal Gana pour le Front National, troisième. Et puis en Maine-et-Loire, le Maine-et-Loire, on est dans le même ordre. Bruno Retailleau, Christophe Clergeau, Pascal Gana. Et cette fois avec des scores qui sont proches de ceux de la région, Goulven. Oui, alors on retrouve d'une part le tiercé dans l'ordre, si je puis dire, dans ces deux départements, le même tiercé qu'à l'échelle de la région, et avec en effet dans le Maine-et-Loire, qui est un peu finalement une forme de département test, des scores très très comparables à 1 ou 2% près selon les candidats. On est dans des échelles qui sont à peu près celles que l'on retrouve à l'échelle régionale. Pour conclure éventuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément de surprise dans les résultats, il y a plutôt des particularités, des continuités historiques
qui nous sont connus depuis plusieurs scrutins, l'ancrage à droite de la Vendée, l'ancrage du Front National dans la Sarthe, la résistance du Parti Socialiste en Loire-Atlantique, ce sont des choses que nous avons pris l'habitude de noter d'élection en élection. Alors si on revient d'ailleurs pour résumer encore, on peut dire donc qu'il y a 3 départements qui ont mis Bruno Retailleau en tête, 1 Pascal Gana et 1 la Loire-Atlantique Christophe Clergeau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes depuis hier soir en seconde position et pourtant vous dites « je suis en ballotage favorable ». Oui, je crois qu'être en seconde position n'est pas une surprise. La surprise, c'est que je sois à ce niveau-là, le 3e score national de la gauche, et surtout que la gauche soit en ballotage favorable en Pays de la Loire, puisque l'ensemble des forces de gauche coalisées a un score supérieur à l'ensemble des forces de droite coalisées. Vous êtes quand même avec 8 points de recul par rapport à Jacques Oxiette il y a 6 ans. Le contexte politique est totalement différent. Jacques Oxiette l'a emporté avec 56% des voix au 2e tour. Donc si c'était 8 points seulement, vous voyez, je ferais 48% la semaine prochaine et je gagnerais haut la main. Donc je crois qu'une élection, ça se juge sur une trajectoire. Il y a quelques semaines, tous les observateurs disaient que la région était acquise pour la droite. Aujourd'hui, cette élection est ouverte et je suis en ballotage favorable. Donc je suis dans une dynamique qui peut permettre à la gauche de gagner cette région si elle est rassemblée avec les communistes qui ont appelé à voter pour moi, les écologistes avec qui nous travaillons en ce moment, mais aussi toutes ces femmes et ces hommes sans appartenance politique ou de sensibilité centriste qui refusent la pression du Front National et qui ne se reconnaissent pas dans cette offre politique très à droite qu'incarne Bruno Retailleau, qui n'est pas présent sur le terrain régional et qui passe la moitié de son temps à Paris. Je crois que les habitants veulent aujourd'hui des élus qui ne cumulent pas et qui sont 100% de leur temps à leur côté. Vous venez de parler justement de ces négociations, vous êtes passé assez vite dessus, mais c'est quand même ce qui va vous occuper aujourd'hui. Cet accord avec Europe Écologie Les Verts, il en est où à l'heure où on parle ? Les accords de 2e tour, c'est une grande tradition de la gauche, avec le Parti communiste pendant très longtemps, avec les écologistes. C'était déjà le cas en 2010. Donc moi, je trouve que construire ensemble une coalition, c'est quelque chose de positif. Des forces qui ont des identités différentes, mais beaucoup de points communs, qui se rapprochent pour construire ensemble et qui présentent dans la clarté aux électeurs, ce sera le cas dans les prochaines heures, un projet commun pour la région. En clair, vous vous êtes mis d'accord sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est quand même l'épine de cet accord. Nous sommes en train de travailler, mais depuis 10 ans, nous travaillons ensemble pour faire avancer la région avec ce point de désaccord. Et moi, je suis l'homme qui ressemble au Pays de la Loire et l'homme qui rassemble dans les Pays de la Loire les forces de gauche dans leur diversité, les forces vives de cette région, pour le développement économique, pour le développement durable, pour l'emploi, la formation des jeunes. Et je crois que ce message, il est entendu et que les habitants des Pays de la Loire, de ces 5 départements, peuvent faire à nouveau confiance à une gauche rassemblée. Ce soir à 17h, vous nous direz, oui, j'ai accepté une étude indépendante sur l'extension de Nantes Atlantique. Je vois l'impatience des journalistes. Nous travaillons dans la sérénité en prenant le temps qu'il faut. Faites-nous confiance. Nous reviendrons vers les habitants de la région très très vite pour dire ce que nous aurons arrêté ensemble. Vous êtes souriant, ça veut dire que ça avance bien cet accord. On peut deviner ça à votre comportement, à votre sourire là ce midi. Je suis souriant parce que je suis un homme serein, un homme qui fait son chemin. J'ai rassemblé près de 26% des voix sur ma démarche politique et nous sommes en train collectivement de construire ce rassemblement. Et j'ai plaisir à faire cette campagne, à être dans ce rendez-vous avec les habitants de la région et à me consacrer dès maintenant à plein temps à cette construction de l'avenir. Donc je suis dans le mouvement et dans cette campagne. Ce n'est qu'une étape. Le point d'arrivée, c'est dimanche prochain. Alors vous avez parlé du rassemblement. Il y en a qui ne pourront pas aller jusqu'à ce rassemblement. Ce sont les communistes puisqu'ils ont fait moins de 5%, 3,2% hier. Ils ne peuvent donc pas fusionner pour le 2e tour. Malgré tout, Alain Pagano, hier soir, leur tête de liste, n'avait aucun état d'âme. Il appelait à voter pour vous et il avait l'air même plutôt assez satisfait. C'était assez étonnant puisqu'il ne peut pas se maintenir. Il y avait 5 élus communistes jusque-là. Il n'y en aura plus. On l'écoute. Vous réalisez ce soir 3,2%. Vous n'aurez donc plus d'élus. Et c'est la première fois depuis que le Conseil régional existe, communiste. Écoutez, c'est la première fois aussi qu'on faisait une liste depuis 1998 aux élections régionales. Donc, bien mal vous en a pris. Eh bien, on assume, je pense, de proposer une offre politique un petit peu différente à gauche. On a essayé de mobiliser l'électorat. Je pense qu'une des leçons du scrutin, c'est que globalement, quand même, la gauche a souffert, je pense, évidemment, à tout ce qui se fait nationalement, peut-être un peu moins en Pays de la Loire, mais on est dans un processus de reconstruction de la gauche.
On pense qu'il y a besoin d'une gauche qui porte des valeurs et qui Donc vous appelez à voter pour Christophe Clergeau très clairement pour ce second tour? Mais moi aussi, je suis un homme de parole. On a toujours dit tout au long de la campagne qu'on appellerait à battre la droite et l'extrême droite. Et dans un contexte où il y a un danger Front National très fort dans notre pays, j'ai pas du tout envie de finasser et on va faire en sorte que M. Retailleau soit battu. On l'a dit en Loire-Atlantique, donc la gauche est en tête et c'est dans les villes qu'elle a fait ses scores les plus importants, à Nantes, mais aussi à Saint-Nazaire où se sont rendus ce matin Myriam Engener et Christophe François. Un ciel à dominante rose ce matin au lever du soleil à Saint-Nazaire. La ville a résisté à la déferlante bleu marine. La liste socialiste arrive en tête du premier tour avec plus de 38% des voix, 2 points de plus qu'à Nantes. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que les 2 grandes villes dans la région. J'ai été très surprise de voir qu'en Mayenne et en Sarthe, c'était le Front National qui était en premier. La gauche est historiquement majoritaire sur Saint-Nazaire, donc à continuer, je dirais, à performer. Maintenant, il y a une montée du Front National. Mais comme partout en France, la liste du FN gagne du terrain. En 3e position à Saint-Nazaire, elle talonne celle de l'Union de la droite et du centre. Moi, je suis socialiste, donc un peu déçu que le Front National monte si haut que ça, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura un petit sursaut dimanche prochain. Un message porté dès hier soir à l'annonce des résultats par les élus locaux de la gauche. Cette gauche, elle est en capacité, dimanche prochain, de gagner les Pays de la Loire. Cette gauche, si et seulement si, elle va chercher toutes celles et ceux qui ne se sont pas déplacés et qui veulent refuser la droite et l'extrême droite. Ce n'est pas un vote pour la sécurité, le vote pour les régionales, c'est un vote pour l'emploi. Comme c'est la priorité des Français, eh bien je fais confiance en tout cas aux habitants de ce département et de toute la région. Hier, à Saint-Nazaire, plus d'un électeur sur 2 n'avait pas choisi le chemin de l'isoloir. Christophe Clergeau, si on schématise globalement ce premier tour, on a l'impression que les villes ont plutôt voté à gauche et les campagnes plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Quand je vois les images de Saint-Nazaire, je vois autour du pont de Saint-Nazaire, d'un côté les chantiers navals avec ses paquebots en construction, de l'autre côté l'usine Alstom pour les énergies marines renouvelables. Et je crois que les habitants de Saint-Nazaire voient ce renouveau industriel de la région qui est en route. Ils vous l'attribuent, ils considèrent que c'est grâce à vous. Ils y voient une perspective d'avenir. Et quand on croit dans l'avenir, on fait des choix collectifs et des choix positifs. Et mais au-delà de Saint-Nazaire, ce sont plutôt les villes qui ont voté pour vous. Oui, il n'y a pas que Saint-Nazaire ou Nantes. Parce que ces villes sont aujourd'hui au cœur d'une dynamique économique. Quand la région crée 6 C'est-à-dire qu'on vous avez 500... oublié les campagnes depuis 11 ans? Non, on mène une bataille permanente. Je redonne l'exemple du Sud-Sarthe, où il y a eu plusieurs fermetures d'usines, où j'étais à l'usine d'Aer à Lusso, où j'étais chez Mecachrome à Sablé, où nous avons soutenu la création de 30 emplois chez les transformateurs du Loir. Donc oui, il y a une dynamique économique qui est plus dans les villes et une bataille de tous les instants pour préserver l'emploi et garder des usines à la campagne partout dans le territoire. C'est ma bataille, celle de l'industrie, celle de l'économie productive. La région est celle qui a créé le plus d'usines depuis 2009 dans le pays, mais il faut se battre à chaque instant pour préserver l'emploi et ceux qui sont au chômage souffrent. Et ce sera l'objet de cette deuxième campagne qui s'ouvre dès aujourd'hui. Merci Christophe Clergeau. Rassemblés à gauche, c'est également le message des maires des grandes villes. On va écouter tout de suite Johanna Roland, la maire socialiste de Nantes. Très clairement, le total des voix de gauche à Nantes est largement supérieur au total des voix de droite. Je crois que ça confirme ce que nous étions quelques-uns à ressentir et à dire depuis plusieurs semaines. Oui, le deuxième tour est gagnable. Ce soir, je suis confiante. Ce qui est certain ce soir, c'est qu'en région, le total des voix de gauche est supérieur au total des voix de droite. Cela doit nous amener à continuer la démarche qui est la nôtre, une démarche d'abord sur le projet, une démarche qui parle du fond, une démarche surtout qui parle au quotidien des habitants. Je crois que la force du projet emmené par Christophe Clergeau, c'est qu'il est celui qui a parlé de la région, des lycées, des TER, de la vie quotidienne, de ce qui concerne la vie des habitants chaque jour. On va écouter à présent le maire socialiste d'une autre grande ville, Le Mans. Eh bien, on va écouter Jean-Claude Biolard. Parce que moi, ce qui m'a frappé, on n'a pas parlé de son bilan. Et tout le monde en dit du bien. Le rassemblement de tous ceux
qui ont contribué au bilan excellent de Jacques Oxiette, peut permettre de garder la région. Alors quelles seront justement les clés de la réussite pour les socialistes, pour conserver cette région? C'est le rassemblement avec les Verts et avec les communistes. Rappeler ce qu'ils ont fait ensemble depuis 10 ans, de façon complètement positive. Raconter ce qu'ils ont fait ensemble, qui est reconnu avec Jacques Oxiette. Et si pendant 8 jours on pourrait parler des régionales et non pas des débats nationaux, parce que c'est d'abord un enjeu. Est-ce que nos concitoyens veulent être gouvernés de façon correcte, comme ils l'ont été, positive, efficace et dynamique? Ça a été la gestion de Jacques Oxiette. Les héritiers de Jacques Oxiette peuvent s'appuyer sur son bilan pour gagner. Et le rassemblement, c'est vraiment le maître mot à gauche de ce lundi, de lendemain de premier tour. Bonjour Sophie Bringui. Bonjour. Vous êtes la tête de liste de Europe Écologie Les Verts pour ce premier tour. Vous ne pouvez pas vous maintenir au deuxième tour, mais vous pouvez fusionner avec le Parti Socialiste puisque vous avez dépassé les 5%. Où en sont vos négociations ? D'abord, moi j'aimerais revenir sur cette campagne parce qu'on parlait du premier parti de France, Front National éventuellement. Pour moi, ce sont les abstentionnistes surtout. Toutes ces personnes que... Le Front National est en tête des formations politiques voilà. sur la mais, France. Mais il y a aussi une autre formation qui existe. Et cette formation-là, les personnes en tout cas qui aujourd'hui en font partie ne se sont pas déplacées dimanche dernier. C'est un Français sur deux, une Française sur deux. Et moi, ça me rend profondément triste. J'aurais souhaité pendant cette campagne les convaincre de notre détermination, les convaincre de nos convictions, de notre sincérité, de notre authenticité en Pays de la Loire par rapport au projet écologiste. Alors où en est ce projet justement ? Ce projet déjà, c'était de laisser le choix au premier tour aux habitants et aux habitants de la région parce que je trouve que c'est important qu'on laisse le choix et que la démocratie puisse s'exprimer. C'est tout le sens d'une élection à la proportionnelle à 2 tours. Si on fait des magouilles politiques au premier tour et qu'on offre un paquet cadeau tout fait aux citoyens et aux citoyennes de la région, je ne pense pas que ce soit très mobilisateur. Donc nous, on a fait le choix, en tout cas, de dire vous pouvez choisir l'écologie ou vous pouvez choisir d'autres projets au premier tour. Avec un score qui, malgré tout, je rappelle que Jean-Philippe Magnat avait fait 13,6, vous êtes presque à moitié moins. C'est un échec malgré tout en termes de résultats pour Europe Écologie Les Verts. On fait partie des régions où les écologistes s'en sortent le mieux. Et je suis fière en tout cas relatif, de la campagne qu'on a menée. 2010, c'est pas le même contexte, c'était pas le même contexte politique, c'était pas le même contexte social, sociétal. On peut pas comparer. Puis c'était pas les mêmes alliances. En 2010, c'était une liste Europe Écologie qui était aussi Vous avez moins de poids alliance. Dans les négociations. Dans les négociations avec le Parti Socialiste. Je pense que le poids qu'on a dans des négociations, c'est le poids qu'on a dans les perspectives de gagner ou non la région. Et comme l'a dit à l'instant Christophe Clergeau, la région aujourd'hui, elle est tout à fait gagnable pour une alliance, une coalition des progressistes et des forces écologistes. Et c'est bien l'objectif, en tout cas, de l'ensemble des échanges que nous avons aujourd'hui, c'est que nous soyons à nouveau en responsabilité. Comme l'a rappelé Jean-Claude Boulard, comme l'a rappelé Johanna Roland, le bilan de la gauche et des écologistes à la région depuis 2004 est un excellent bilan. J'invite les spectateurs, les spectatrices à aller le consulter, à aller voir ce qui a été fait. 30% de TER en plus, plus de 13 000 foyers aidés pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments, des nouveaux lycées comme à Beaupro, des lycées publics, tout le travail qui a été fait sur l'apprentissage. Donc vous dites, cette campagne de second tour, ça va être sur le bilan. On vous a entendu, merci Sophie Bringui. Non, c'est sur le projet, aussi. Mais le projet et le bilan. Déjà, il y a un bilan. Regardez le bilan et écoutez le projet, c'est ce que vous nous dites. Écoutez le projet. Merci et beaucoup. le projet, on est en train de le construire, donc je ne peux pas vous en parler aujourd'hui forcément. Mais en tout cas, moi... très clairement, je ferai campagne que sur un projet dans lequel je crois et je fais mon maximum aujourd'hui pour peser, pour que le projet, en tout cas, qui pourrait être porté par Christophe Clergeau au second tour avec le soutien éventuel des écologistes, ce soit un projet dont je puisse être fière. Merci beaucoup Sophie Bringui d'être venue sur ce plateau. Goulven Boudik, est-ce que c'est de l'arithmétique la politique, c'est-à-dire si on met toutes les forces de gauche les unes à côté des autres, c'est la gauche qui l'emporte, ça va fonctionner comme ça ? C'est très difficile parce que justement la politique ce n'est pas de l'arithmétique, c'est très difficile de se prononcer par exemple, de savoir si on est dans une situation de ballottage favorable ou défavorable et pour qui il serait éventuellement favorable ou défavorable. On a noté que
depuis hier soir, chacun fait valoir d'une certaine manière qu'il s'en sort mieux dans cette élection régionale que ses voisins. Je suis le premier score national, je suis le troisième score national, c'est en Pays de la Loire qu'on résiste le mieux. Cette comparaison avec les scores nationaux, elle est de bonne guerre, mais si on regarde et si on réinscrit ces résultats dans l'histoire plus longue de la région, ce qu'on constate, c'est que pour les forces politiques traditionnelles, il y a bien quand même une double crise, à gauche comme à droite, et je pense que ça fera partie aussi des discussions, des débats qui s'engageront là, cette fois, après le deuxième tour. La campagne, on l'a dit, a repris dès ce matin, on l'a vu, on vient de le voir à gauche avec les négociations entre les écologistes et les socialistes. Elle a repris aussi à droite avec des réunions dans le staff de Bruno Retailleau notamment. Il faut rappeler, le candidat de l'Union, de la droite, est arrivé en tête hier soir avec 33,9% des voix. Bruno Retailleau qui va nous rejoindre sur ce plateau. Avant de lui donner la parole, on va aller au Sables d'Olonne, une ville qui a voté majoritairement pour lui. C'est un reportage d'Élodie Soulard et de Thierry Poirier. Sur le marché des Sables d'Olonne, ce matin, pas grand monde. Et les rares clients parlent bien sûr politique, mais ce sont d'abord les résultats nationaux qui sont les plus commentés. Le Front National monte quand même, même ici. C'est plutôt une région de droite, mais ça monte très très fort. C'est inquiétant. Il faut que les gens y votent. On n'est qu'à 50% de votants, c'est une catastrophe. Moi, je sais pas, je vais avoir 90 ans. Depuis que j'ai le droit de voter, une fois seulement, je n'y suis pas allée parce que je suis arrivée trop tard, le bureau était fermé. Mais je trouve que c'est très grave. Le Front National pointe à 20,83% derrière Bruno Retailleau. C'est bien connu. La Vendée est une terre ancrée à droite et c'est donc sans surprise que le candidat de la droite et du centre domine ce premier tour des régionales avec 45,71% des voix. Les résultats sont tout à fait logiques. C'est des résultats pour moi attendus, sans surprise, pour la Vendée. Très clair. Voilà. La Vendée est un territoire de droite et je pense que la Vendée restera à droite. Pas de vraie surprise. Bruno Retailleau et la liste d'union de la droite et du centre qu'il conduit arrivent assez largement en tête au virage de la première bouée. Mais c'est une élection à 2 tours et donc il faut maintenant continuer à mobiliser pour transformer l'essai et passer la ligne en premier dimanche prochain. Dimanche prochain, Bruno Retailleau devrait confirmer son bon score du premier tour. La seule inconnue reste la participation des électeurs. 45% au Sables d'Olonne pour Bruno Retailleau, mais il y a une commune qui a fait encore mieux, c'est 75% à Saint-Malo-du-Bois, c'est pas surprenant, c'est votre commune. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Alors tous ces scores qu'on vient de donner en Vendée ne se retrouvent pas évidemment dans l'ensemble de la région. Vous avez totalisé sur l'ensemble de ce premier tour, on l'a dit tout à l'heure, 34,3%. Est-ce que c'est un bon score pour vous? Oui, pour moi c'est un formidable encouragement, bien sûr, puisque c'est une élection à 2 tours. D'abord parce que la liste que je conduis, avec nos amis de la droite et du centre, arrive en tête, loin devant la liste du Parti socialiste, 8 points devant. Et nous avons le meilleur score aussi national. C'est une indication qui est importante. Et je vois bien que dans tous les départements, la liste du Parti socialiste décroche. Moins 15 points en Vendée, moins 15 points en Mayenne, moins 11 points en Sarthe, moins 5 points même en Loire-Atlantique. Donc oui, c'est une satisfaction, mais qu'il va falloir amplifier, bien sûr, pour le deuxième tour. Il va falloir mobiliser. Comment faire pour l'amplifier? Parce qu'on rappelle, vous avez fait l'union à droite dès le premier tour, donc c'est difficile d'aller chercher, vous ne pouvez plus rassembler dans votre camp. Je vais vous dire, pour moi, vous posiez tout à l'heure la question à l'expert, est-ce que l'élection, c'est une arithmétique? Je pense qu'une élection, c'est une dynamique. Quand je vois ce qui est en train de se passer, le marchandage entre la liste du Parti socialiste et la liste des écologistes. Ce n'est pas un marchandage sur les convictions, c'est un marchandage sur l'autel du sacrifice, vous dites, de l'intérêt régional. Ça s'appelle une fusion, c'est légal, Bruno Retailleau. Bien sûr, c'est légal, bien sûr, mais on va encore faire les frais, Notre-Dame-des-Landes va en faire les frais, l'emploi dans la région, le développement de routes qui sont importants pour le développement notamment de nos territoires ruraux qui sont en train de souffrir. Donc si vous voulez, moi je pense que les électeurs ne sont pas des petits pois.
et qu'on ne peut pas les additionner. Malgré tout, vous allez essayer d'aller les chercher. Bien sûr, les nouveaux électeurs. bien sûr. Est-ce que vous avez des nouvelles de Nicolas Dupont-Aignan? Cécile Je l'ai eu hier Belgessé, soir. qui était notre Je l'ai eu invitée hier soir, disait qu'elle attendait ses consignes. Il m'a indiqué dès hier soir qu'il ne donnera pas de consignes et je pense que c'est bien parce que le temps des consignes est désormais absolument révolu. Et quand j'entendais M. Clergeau dire il y a quelques instants qu'il voulait maintenant rassembler la gauche, je souris. La semaine dernière, il était le candidat du centre et désormais, il veut s'allier avec l'extrême gauche, avec le Parti communiste. Ça veut dire quoi? Je pense que les Français ne sont pas idiots. Je pense que cette vieille politique, ça ne marche plus. Maintenant, ce que je vais dire, moi, je m'adresserai aux abstentionnistes, parce que effectivement, c'est aussi le premier parti, mais je m'adresserai non seulement à Debout pour la France, je m'adresserai aussi aux électeurs qui ont voté Front National. Il faut entendre leur message, mais je leur dirai que les électeurs ont tranché. On sait déjà que le Front National ne sera pas en mesure de l'emporter dimanche. Par conséquent, le challenge, ce sera entre la gauche et la droite, et chaque voix dimanche qui ira au Front National, ce sera une voix qui profitera à la gauche de façon la plus claire possible. Donc vous dites voter utile pour la droite, c'est voter pour moi. Pour Absolument, mais au-delà d'ailleurs, aussi pour les abstentionnistes qu'il faut absolument mobiliser. J'entendais la gauche tout à l'heure, c'est extraordinaire, comme si la gauche créait des emplois. J'entendais cette gauche autosatisfaite. Mais il faut sortir. Moi, je ne vois pas la région des Pays de la Loire en rose. Je la vois telle qu'elle est, avec une contre-performance sur l'emploi, le chômage des jeunes. Même si le niveau du chômage est plutôt ici, mais il est historiquement. globalement, mais plus ça va, moins mauvais qu'au niveau national. Regardez pour les jeunes, plus 30% depuis que la gauche est ici à l'hôtel de la région. Moyenne nationale, plus 14%. La semaine dernière, on a appris qu'avec la Corse, nous étions la plus mauvaise région pour la progression du chômage entre 2012 et 2015. Donc il faut absolument... et sa majorité en sont responsables? Ils ont une responsabilité. On ne peut pas dire que les chantiers estiques de Saint-Nazaire, le ciel, la mer, la Loire, c'est la responsabilité de la gauche, sans assumer un certain nombre de choses aussi par ailleurs, notamment d'échecs. Bien sûr, l'apprentissage, évidemment. Donc je crois qu'il y a un élan qu'il faut redonner à cette région. Donc là, dans cette seconde campagne qui s'annonce, vous ne ferez pas campagne sur des thèmes nationaux avec lesquels vous avez beaucoup fait campagne dans un premier tour, là vous dites. Ça va être le bilan de Jacques Oxiette, il n'est pas bon, c'est là-dessus que vous allez faire campagne, c'est ce que vous allez dire? Il y a évidemment les deux. Et quand dimanche, les électeurs de la région mettront dans l'urne leur bulletin de vote, d'abord il faut qu'il soit le plus nombreux possible, évidemment. Eh bien, ce bulletin, est-ce que cela doit être un encouragement à la politique de François Hollande? J'espère qu'ils mettront un carton rouge. Est-ce que ça doit être un bulletin en faveur de la gauche régionale? J'espère qu'ils mettront aussi un carton rouge, parce qu'il n'y a pas un socialisme à Paris et un socialisme à la région, c'est les mêmes, avec le même matraquage fiscal. Vous avez déjà en ligne de mire le 2017. Le même échec, non, mais le même échec sur le chômage, bien sûr. Vous disiez dans vos meetings, pour faire l'alternance au niveau national, il faut la commencer ici? Je pense dans que les tout régions, est lié. en tout cas. Je pense que, regardez, sur l'aspect économique, nous allons avoir des responsabilités importantes sur le plan de l'économie, mais je pense qu'il ne faut pas leurrer les gens. Il faut aussi, demain, sortir d'une politique qui est en train d'enfoncer la France dans le chômage. La France est quand même, depuis 18 mois, le seul pays d'Europe qui n'a pas vu le chômage baisser. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est m'attaquer au chômage ici, dans les 5 départements. Et je pense que le bilan que nous avons à Vendée est positif. Et si à Vendée m'a accordé aussi... Vous allez vous appuyer sur votre bilan de président du conseil départemental pour faire campagne à la région. Je pense que c'est rassurant pour un élu. J'ai été pendant 27 ans conseiller général de la Vendée, j'ai été pendant 5 ans président du conseil général de la Vendée, et le score d'hier est un score d'encouragement pour moi. Et j'espère que demain, un certain nombre de choses que nous avons fait aussi en Vendée, nous pourrons le faire aussi dans les autres départements qui ont plein d'autres richesses qu'il faut bien entendu aussi valoriser, j'en doute pas. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été avec nous ce midi sur ce plateau. Vous l'avez dit, la campagne, c'est une vraie nouvelle campagne qui s'annonce dès aujourd'hui. Que vont faire les uns et les autres? On retrouve Emmanuel Faure dans l'hémicycle du Conseil régional. Et derrière moi, il y a, regardez, un fauteuil, celui du président du Conseil régional des Pays de la Loire, qui sera occupé après le 13 décembre, soit par Bruno Retailleau, soit par Christophe Clergeau, soit par Pascal Gana. Ce sont les électeurs, évidemment, qui vont le décider. D'ici là, il faut continuer de faire du terrain pour aller les convaincre. C'est ce à quoi va s'employer Bruno Retailleau et son équipe.
pas de négociation à entreprendre avec qui que ce soit, puisque la liste de Bruno Retailleau du premier tour est celle du second tour. Et il n'y a pas eu de contact téléphonique, nous dit-on, du côté de son équipe, avec Cécile Belle-de-Gessé, la candidate de Debout la France. Bruno Retailleau sera cet après-midi à Angers pour rencontrer des chefs d'entreprise. Demain, dans la Sarthe. Mercredi, chez lui, il va rester en Vendée pour préparer le grand débat de mercredi soir sur France 3. Et jeudi, journée en Loire-Atlantique avec un grand meeting dès 19h à la Beaujoire avec François Fillon. Vendredi, il sera en Mayenne. Christophe Clergeau, lui, doit négocier avec les écologistes. Alors, ce n'est pas lui qui négocie personnellement, c'est Luc Belot, son directeur de campagne, mais la liste doit être close et déposée en préfecture avant demain 18h. À cette heure-là, le candidat sera déjà sur le terrain. Loire-Atlantique, Arnage dans la Sarthe le soir. Il passera aussi beaucoup de temps à préparer les différents débats auxquels il est invité, débats radio, débats télé. Mercredi, jeudi, dans la journée, il aura sillonné la Mayenne, une partie de la Mayenne, le Maine-et-Loire et la Vendée. Et jeudi soir, pas de meeting, mais un grand rassemblement de soutien avec des élus de l'agglomération nantaise, notamment des maires. Christophe Clergeau croit plus à ça, le terrain, le porte-à-porte, plutôt que les grands meetings. Quant à Pascal Gana, lui, il mobilise ses 200 militants actifs, il les incite à aller sur le terrain, à envoyer des messages par Internet. Il va passer aussi beaucoup de temps à préparer ses débats. Demain, il sera à Aubigny, près de La Roche-sur-Yon, avec Brigitte Neveu, c'est en Vendée. Mercredi, à Nantes, pour un grand meeting qui a dû être décalé à cause des événements dramatiques de Paris le 13 novembre dernier. Et puis jeudi, il sera à Paris où Marine Le Pen réunit toutes ses têtes de liste aux élections régionales. Merci Emmanuel. Depuis l'hémicycle de ce conseil régional, vous venez de parler, Emmanuel, à l'instant de la Sarthe où Pascal Gana arrive en tête. Il frôle les 30% et dans plusieurs communes, il dépasse même très largement ce score. C'est le cas à Allonne, dans la banlieue du Mans, 34,3% pour le candidat du parti de Marine Le Pen. C'est le double de Bruno Retailleau. Reportage sur place à Allonne, donc de Willy Collin et de Karine Mordrel. Allonne et ses 11 000 habitants n'ont pas forcément la gueule de bois. Dans cette cité populaire, presque 60% des électeurs ont boudé les urnes. Est-ce que vous êtes allé voter ? Pas du tout, je ne suis même pas inscrite en fait. De toute façon, même si j'avais voté pour la droite, la gauche ou quoi que ce soit, à chaque fois sur les feuilles, ils sortent des belles paroles, donc on y croit. On se dit bon, c'est bien, ils ont envie de faire bouger les choses, ils sont motivés. Et puis au final, on voit qu'ils ne font rien du tout. Je vais vous parler du Front National, madame. Ah oui, non, c'est important le Front National ? Nous, ça ne nous intéresse pas encore. Elle intéresse pourtant cette liste du Front National de Pascal Gana. Elle est proche de 35%, loin devant celle de Christophe Clergeau. L'insécurité, les craintes sur l'avenir, le climat de peur ont pesé dans ce vote frontiste. Là, avec les événements qu'il y a eu, c'est une bonne chose. Les gens ont peur, donc peut-être que c'est ça qui a fait pousser les voix pour le FN. Les gens ont peur ici à Allonne ? Certains, je pense, ouais. Parce que c'est quand même. Il y a certains quartiers ici, c'est quand même un peu chaud. Le maire communiste de la ville s'est réveillé en colère. La liste Front de gauche fait un score de 13,5%. Pour lui, la politique doit se réinventer. Il y a une vraie crise de la politique et je trouve que les hommes politiques, quels qu'ils soient et quel que soit leur parti, y compris le mien, doivent s'interroger sur les pratiques, sur les réponses à apporter. Parce que malheureusement, on risque de ne pas être au bout de déconvenues fortes. Dimanche, il faut aller voter. Il faut aller voter et puis il faut faire barrière. Reste le sursaut de l'entre-deux tours, encouragé par cette femme. Mais ici, personne ne semble y croire. Pierre Lolès, vous qui êtes sartois, on dit souvent que la Sarthe est la porte d'entrée du Front National dans la région. On le dit après chaque élection. Ça s'est vérifié encore hier, où le parti de Marine Le Pen est arrivé en tête avec 29,69% des voix. Oui, porte d'entrée, Pascal Gana évoquait hier devant les militants, même un portail. Alors effectivement, le Front National est arrivé en tête dans 13 des 21 cantons sartois, avec même une pointe à plus de 37% dans le canton du Lude, un canton du Sud-Sarthe, marqué notamment par des fermetures d'usines. En fait, seul Le Mans donne Christophe Clergeau en tête. On le sait, la capitale sartoise est à gauche depuis 1977, mais même dans cette ville, le Front National réalise l'un de ses meilleurs scores urbains de la région avec 20% des suffrages. Et dans la région, dans une perspective à moyen terme, le FN progresse et triple son audience par rapport à 2010 avec 21,35% des voix hier. Il avait totalisé 7% en 2010. En revanche, il est plutôt stable
par rapport aux dernières élections départementales. On va s'attacher aux voix, au nombre de voix, là, Pierre. Exactement, avec environ 271 000 voix obtenues hier. C'est 1800 voix de plus qu'au départemental de mars dernier. Alors si on décortique ça département par département, on observe que la Sarthe et dans une moindre mesure la Mayenne a davantage voté FN. Le Maine-et-Loire est resté d'une stabilité étonnante à 30 voix près. En revanche, la Loire-Atlantique et surtout la Vendée, avec 3000 voix de moins, ont moins voté Front National hier qu'il y a quelques mois. Ce n'est donc pas un hasard, Pascal Gana nous le dira, si la tête de liste du Front National ira faire des meetings à Nantes et à Aubigné du côté de La Roche-sur-Yon. Enfin, à noter pour conclure que si le parti de Marine Le Pen conserve son score de 21,4% des voix, il aurait alors une quinzaine d'élus au sein de l'Assemblée régionale. Goulven Boudic, en fait, le Front National n'a pas progressé partout, c'est ce que nous disent les chiffres à l'aune de ce que vient de dire Pierre Lelès? Oui, alors c'est un débat qu'on observe d'élection en élection, de savoir si il faut considérer les voix, les pourcentages. Et c'est vrai qu'il y a des élections locales de plus en plus, à l'exception des municipales, et même les municipales de plus en plus, qui sont marquées par des forts taux d'abstention. Et c'est vrai que le Front National a pris l'habitude, malgré tout, de progresser, alors pas forcément en voix, mais en pourcentage, en réussissant à mobiliser son électorat, qui est un électorat qui est visiblement aujourd'hui, quelles que soient les élections, plus mobilisé que les autres électorats. Donc je crois que c'est un débat qui est un peu secondaire dans la mesure où on le voit par ailleurs aux élections présidentielles. Là, le nombre de voix a singulièrement augmenté. Nous a rejoint, merci Goulven, nous a rejoint sur ce plateau le troisième candidat qualifié pour le deuxième tour. Bonjour Pascal Gana. Bonjour. Vous êtes tête de liste du Front National dans notre région. Vous aurez des élus dimanche prochain au Conseil régional. Vous en avez eu entre 1986 et 2004. Seront-ils, ces élus, quel que soit leur nombre et quel que soit le président élu, dans une opposition systématique? Pas nécessairement. J'ai indiqué ce matin chez vos confrères de France Bleu que, éventuellement, sur des sujets comme la formation, aussi bien pour la droite que pour la gauche, éventuellement, si les projets nous semblent réalistes et se rapprocher de ce que nous avions proposé, éventuellement, nous voterons pour. La formation, ça n'est pas toutes les compétences de la région. Pour le reste, les transports, les lycées, nous verrons au cas par cas. Moi, je ne souhaite pas être dans une opposition systématique. Je souhaite être dans l'idée de représenter des électeurs qui ont voté pour nous au premier tour sur un projet et d'essayer de faire en sorte que les éléments qui, dans les politiques qui seront mises en œuvre, correspondent à ce projet, soient soutenus, bien évidemment. Je rappelle qu'il y a 93 élus au Conseil régional des Pays de la Loire. Quel est votre objectif pour dimanche prochain en nombre d'élus ? Je ne sais pas. Vous savez, moi, je note que les sondages se sont trompés, puisqu'on nous prévoyait un score supérieur à celui qui finalement a été atteint. Donc je ne fais pas de pronostic. Ce que je dis simplement aux électeurs du Front National du premier tour, c'est que le vote réellement utile, contrairement à ce que disait M. Retailleau particulièrement, au second tour, c'est le vote Front National, parce que je pense qu'il est prisonnier d'un centre-gauche dont M. François Bayrou particulièrement est très proche de la gauche lui-même, qui a fait d'ailleurs voter en faveur de François Hollande en 2012. Quand il dit vote utile, Bruno Retailleau, c'est qu'il dit si vous votez pour moi, c'est la seule possibilité de battre la gauche. Vous n'avez pas l'espoir de remporter la région Non, du Pays de la Loire. Non, mais moi je ne raisonne pas ainsi, je raisonne en termes d'idées. Je pense que M. Retailleau, étant prisonnier du centre-gauche, se retrouvera dans une situation extrêmement difficile. Il a déjà subi un chantage pour la composition de ses listes. Je pense qu'à la région, il ne sera pas libre d'appliquer la totalité de son programme. Et je pense particulièrement que si en 2017, la gauche gagne les présidentielles, M. Retailleau n'aura plus de majorité. Donc je dis à nos électeurs, votez pour des idées, pour des convictions sur l'Europe, sur la ruralité, sur l'immigration. N'oubliez pas, par exemple, M. Leménaire, dans la Sarthe, qui avait annoncé que son département ne pouvait plus investir faute de dotation de l'État, s'apprête à acheter un immeuble pour loger plusieurs centaines de réfugiés. Il y a un EHPAD également dans le Maine-et-Loire, géré par la droite, dont on a chassé les personnes âgées parce qu'ils n'étaient plus aux normes, ce qui est tout à fait normal, et on a investi 560 000 € pour loger des réfugiés. Donc je pense, si vous voulez, que la droite est plus proche de la gauche sur bien des sujets et que nos électeurs doivent ne pas céder aux sirènes, parce que le propre d'une sirène... On n'est pas là sur des compétences régionales. La sirène, si, tout à fait, c'est de l'argent régional. La sirène, par définition, vous fait plonger dans l'eau et vous fait vous noyer. Merci beaucoup, M. Gana, d'être venu sur ce plateau. On vous a suivi depuis le début de cette campagne, ainsi que les deux autres candidats encore en lice, Bruno Retailleau et le candidat socialiste Christophe Clergeau. Tout de suite, le reportage.
Dédé, alors là, j'espère que tu as bien voté. Hein. J'ai pas retrouvé mon papier. Le papier, ma carte d'électeur. Elle n'est pas obligatoire. Allez, 1, 2, à voter. Alors, Monsieur Gana, GAN. Je m'appelle Monsieur Bruno Retailleau, Monsieur Vigneron. On était à l'école ensemble. Pas tout le monde. Hein. C'est un dimanche sous le signe du triangle. Ici, comme un peu partout en France, le Front National fait une percée historique. Plus de 21%. Bonjour à tous. Les nouvelles sont bonnes. Il y a des bulles à l'intérieur. Bah écoute, je vais y aller, mais je ne veux pas trop boire de bulles parce que après, il ne faudrait pas que les bulles me sortent par la bouche sur le plateau de télévision. Voilà, bon. Ben, bravo à vous, hein, bravo à nous tous. Le FN faisait 16,42, là on a combien? Là on est à 17. On a 17. Ouais, mais attends, parce que j'avais combien de candidats de droite? J'en avais qu'un. Hein. Ah, Saint-Gilles, c'est pas mal parce que Retailleau entre 35 et 40%, Clergeau entre 20 et 25, Gana entre 15 et 20. Dans les états-majors, on sait déjà que le deuxième tour sera tripartite. Comment ça évolue là sur les chiffres réels? Pareil, on est toujours dans la même. On est confirme. Non, le fond monte pas, on reste pareil, on est à 34,93 exactement. L'estimation pour Peggy de la Loire et la droite arrive Un FN bondissant, une droite républicaine en tête, une gauche qui n'a pas dit son dernier mot, et 50% d'abstentionnistes à ramener dardard devant les urnes. Rien n'est joué, tout est ouvert. C'est reparti. Je peux boire un coup? Je peux boire un Oui, je vous amène un verre. Nous sommes en direct avec Christophe Clergeau. La deuxième partie de campagne a déjà débuté. Elle s'annonce tendue. Voilà, simplement, vous ce que je voudrais comme dire, le créateur de Radio Alouette, il y a vous quelque présentez chose comme le créateur du Ah, Vendée c'est pas tellement Globe. dans les compétences régionales, Monsieur Gana, Alouette. C'est subventionné par la Ça reste région. une petite subvention. Subventionné par la région. C'est pas le cœur de métier de la région, quand même. Donc, Monsieur Retailleau. Monsieur Gana est On va le une laisser caricature. répondre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Retailleau. Monsieur Gana, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Si je ne peux pas parler, je vais devoir quitter le plateau parce que vous resterez président de la région. Ce soir est une soirée un peu particulière. Je crois qu'on n'a jamais atteint ce stade dans une de nos soirées électorales de dégradation du débat et des conditions de l'échange. Monsieur Gana, s'il vous plaît, C'est Monsieur Gana, s'il vous plaît. De m'adresser aux téléspectateurs. S'il vous plaît, on est dans l'analyse politique. Vous laissez parler notre analyste politique. À gauche, c'est plutôt un long dimanche de fiançailles qui s'annonce, entre PS et écologistes, totalement divergents sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pas simple de trouver un terrain d'entente en vue du mariage. La nuit sera courte. Tu te sens comment? Bon, ça va, hein. La fin, c'est dans une semaine, donc de toute façon, il n'y a pas de relâchement possible. Ma binôme, fidèle au poste. Il y a 6 mois qu'on a démarré, on nous donnait la région perdue par avance. Encore 3 semaines, c'était 14 points d'écart qu'il devait y avoir au premier tour et 8 dans les pronostics au second. Et l'ensemble des forces de la gauche rassemblées sont au-dessus de l'ensemble des forces de droite. Dès demain, quel que soit le camp, il va falloir battre le pavé, expliquer à nouveau ses choix pour cette région, dans une France qui, à 18 mois de la présidentielle, a fait du Front National le premier parti du pays. La nuit a été très courte pour tous les candidats. Ils n'ont pu se reposer que quelques heures. Mais sur les réseaux sociaux, on ne prend jamais de repos. Par contre, Christophe Turgis, qu'est-ce qui circule au niveau de ce premier tour? Petit ralentissement quand même depuis cette ils matinée. ont dormi quand même, les Ils sont allés dormir. Oui. Alors, depuis ce matin, énormément avec le hashtag PDL 2015, énormément de tweets d'appareils politiques. On va commencer malgré tout par prendre le train, 7h39, c'est une compétence régionale. Eh bien, ce train de Nantes pour Le Mans était blindé, nous dit Yannick. Que fait le conseil régional sur la question des trains trop remplis?
On est quand même revenu encore sur Twitter sur le débat qu'on vient de revoir. Et sur l'échange notamment entre Pascal Gana et Bruno Retailleau. Voilà, Bocquier qui nous dit pitoyable débat sur France 3. Mathias Tribalo, le FN montre son vrai visage en direct sur France 3, incapable de débattre normalement. Le FN qui tweete extrêmement peu, hein. Ce ne sont pas des grands tweeters. Et très souvent, c'est pour retweeter les tweets de Marine Le Pen. Cela dit, ils remercient quand même ce matin leurs électeurs pour avoir fait du FN le deuxième parti de Vendée. Philippe Aubert, lui c'est un Twitter lambda, qui fait le triste constat de cette disparition des communistes, largement acteur du bon bilan de la majorité de gauche, nous dit-il. MFD, on ne sait pas qui elle est, qui nous dit l'EPS en milieu rural est parfois au bord de la disparition. Ça, je pense que ce sont des choses que vous avez vous-même soulignées au cours de l'émission. Bruno Retailleau, qui nous dit « Nous assistons à des manœuvres politiciennes entre PS et Europe Écologie Les Verts ». Ça tweete beaucoup dans le camp de Bruno Retailleau. Oui, énormément depuis midi. Depuis midi. Avant, on ne les avait pas vus beaucoup. Christophe Clergeau, qui s'y est mis depuis 13 heures. J'ai le plaisir à faire cette campagne, non pas à battre la campagne, et à être au rendez-vous dans la rencontre avec les habitants. Et puis François Retailleau, qui ne perd pas le nord, hein, qui annonce son meeting depuis très tôt ce matin avec François Fillon. Ce sera jeudi 10 décembre à 19h30 à Nantes. Merci Christophe Goulven. Il nous reste 1 minute pour nous dire si les jeux sont très ouverts pour ce second tour, selon vous ou pas. Oui, tout est ouvert et probablement beaucoup plus ouvert que ce qu'on prévoyait, ce qu'on disait il y a encore une semaine, à partir d'enquêtes d'opinion qui, c'est vrai, ont pour beaucoup d'entre elles un peu raté leur cible, une surestimation du vote Front National, une surestimation peut-être de l'ampleur de la victoire de Bruno Retailleau au premier tour. Ce qui ouvre évidemment une campagne d'entre-deux tours qui va être passionnante à suivre, avec des questions stratégiques lourdes, comment se comporter vis-à-vis des électeurs qu'on voudrait séduire, ces fameux abstentionnistes, quel type d'accord on devra nouer, avec quel type de formation. Quel type de gouvernance on va proposer aussi aux électeurs? Oui, éventuellement, et en même temps cette campagne elle va être passionnante à suivre pour les observateurs que nous sommes, mais ce que l'on a bien senti hier soir et depuis quelques mois, quelques semaines, c'est que des questions en fait demeurent ouvertes et très largement ouvertes, qui seront, je pense, l'objet d'un traitement après les élections. Et je pense que dans ce sens, on peut parler, si on peut parler d'un séisme concernant les résultats d'hier, mais c'est un séisme qui produira nécessairement des répliques. Merci beaucoup Goulben, merci Virginie. C'est la fin de cette émission spéciale ce soir, 19h. N'oubliez pas le journal régional présenté par Emmanuel Faure. Nous reviendrons aussi sur ces résultats avec des reportages un peu partout dans la région. Très bon après-midi, à ce soir.